Vous avez été des millions à partager l'affiche de ce film Soon on Freedom, dénonçant la pédocriminalité outre-Atlantique. Euh, vous avez été des millions à partager en masse des images d'enfants massacrés à la guerre en Palestine. Euh, Quels que soient les pays, quelle que soit l'origine, quelle que soit la religion et la couleur de peau, un enfant c'est un enfant. Mais nos enfants en France, est-ce qu'ils ne méritent pas qu'on partage pour autant de fois qu'a été partagée l'affiche Soon on Freedom, autant de fois qu'ont été partagées toutes ces images d'enfants mutilés de la guerre Israël-Palestine. Euh, Aujourd'hui, mon enfant a besoin de vous. Il s'appelle Nello, ça fait 9 ans qu'il bouffe de la justice, 9 ans, et il a pris perpète. Euh, il a pris perpète, il avait 6 ans. Aujourd'hui, il en a 14. C'est une histoire qui est alimentée par euh, un conflit de loyauté, euh, un conflit d'intérêts, euh, une aliénation parentale, euh, de la maltraitance, de la malveillance, de la mise en danger, euh, des défauts, des mensonges, un déni de justice. Aujourd'hui, il faut que la vérité éclate. Il n'est plus question juste de récupérer mon enfant, il est question que toutes les personnes impliquées dans cette affaire, le conseil départemental, la justice qui ne veut pas faire son travail, qui ne veut pas lire les dossiers, l'aide sociale à l'enfance, qui se plaît à salir en permanence le père. Je sais de quoi je parle, j'ai tous les dossiers. Si une journaliste veut s'intéresser à cette affaire, euh, je lui donnerai la totalité du dossier, les preuves que je possède pour parler comme je parle aujourd'hui. Je ne vais pas m'épancher et donner les détails, ça serait inutile, ça ne ferait qu'une longue vidéo que beaucoup ne comprendraient pas et qui serait saoulante. L'idée est de libérer aujourd'hui cet enfant qui souffre, un enfant handicapé euh, qui a été placé à l'âge de 6 ans, euh, à qui on a interdit de voir sa famille, d'être entouré par ceux qui l'aiment, de voir son père. Malgré les dossiers, l'ensemble des dossiers d'experts psychologues, d'enquêtes sociales, etc., qui ont dénoncé que le papa était totalement conscient des besoins de son enfant, que l'enfant et le papa avaient une énorme complicité, et c'est un luxe quand un enfant quand il s'agit d'un enfant handicapé et non verbal, ça lui permet de s'exprimer, d'être compris, d'être écouté. Euh, c'est déjà La complicité est déjà quelque chose d'énorme entre deux adultes au sein d'un couple. Ça permet de se comprendre d'un regard, de s'entendre, de partager les mêmes choses. Euh, Aujourd'hui, stop. L'omerta, on a tout essayé. J'ai même pris le meilleur avocat sur le marché. Il ne comprend pas les décisions de justice, alors qu'il gère totalement et qu'il libère des enfants à la louche. Il ne comprend pas. Pourquoi? Euh, les audiences ne sont pas acceptables. Les décisions de justice aujourd'hui ne sont pas acceptables. Il faut que ces vidéos fassent le buzz, non pas pour gagner de l'argent comme le feraient certains, nombreux s'amusent à ça, mais pour pouvoir alerter l'opinion publique, pour que les journalistes disent il se passe quelque chose sur les réseaux sociaux et s'emparent de l'histoire, pour qu'il y ait des enquêtes qui soient faites et pour que la vérité apparaisse. Aujourd'hui, il n'est plus question de simplement récupérer mon enfant, je veux qu'il paye pour les 9 années d'enfance volée, pour les droits ces droits qui lui ont été volés, pour son droit à vivre en famille. Sa grand-mère pleure cet enfant depuis 9 ans, ça fait 9 ans qu'elle ne le voit plus. Euh, je veux qu'il soit indemnisé aussi pour l'avoir privé de ses chances. Il faisait de magnifiques progrès grâce à une multitude de thérapies qui lui étaient offertes par moi-même. J'ai créé une association, j'y ai injecté beaucoup de pognon. À l'époque, je gagnais très bien ma vie. On lui offrait les meilleures thérapies et il y avait un résultat à la sortie. Aujourd'hui, mon enfant a totalement régressé. Il souffre. Il est en permanence confronté à la maltraitance, à la malveillance, à la mise en danger, à un manque d'hygiène. C'est insupportable.
Et aujourd'hui, il faut que ça change. Il faut absolument que cette vidéo fasse le tour de France, le tour du monde, qu'elle soit partagée des millions de fois sur les réseaux sociaux, comme vous l'avez fait pour les enfants outre-Atlantique avec Sound on Freedom, comme vous l'avez fait pour les enfants de Palestine qui sont à des milliers de kilomètres de nous. C'est en France. Ça concerne nos enfants. Ça intéresse qui? Il est grand temps que les choses changent. On ne peut pas laisser un enfant souffrir. Vous dénoncez la pédophilie, la pédocriminalité, ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Palestine. Il est grand temps qu'on se préoccupe de nos enfants en France. Mon enfant n'est pas le seul à souffrir, mais il suffit de faire péter la cocotte minute pour qu'enfin on libère tous les enfants qui souffrent dans les institutions pour handicapés. On le sait, l'institution est maltraitante, ça fait des dizaines d'années qu'on le dénonce. C'est pas d'aujourd'hui, ce n'est plus à prouver. Il est inacceptable aujourd'hui que des enfants souffrent encore dans des instituts où ils sont enfermés. Tout ça pour générer du pognon. C'est plusieurs millions d'euros qui sont générés par ces entreprises ou ces dites associations. Il est grand temps que les choses changent. On n'a pas le droit de laisser faire. Partagez-le partout, sur tous les réseaux, sur tous les groupes. Il faut que ça se sache, il faut que ça monte jusqu'en haut, il faut que les journalistes s'emparent de l'histoire, il faut que les télévisions disent il se passe quelque chose sur Internet. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Quand les choses sont partagées, quand il y a une vidéo qui fait le buzz, les journalistes mettent un regard dessus et on peut en discuter à la télé. Et c'est comme ça que ça peut marcher. La justice doit être rendue au nom du peuple. C'est pas moi qui le dis, c'est legifrance.gouv. Aujourd'hui, la justice est totalement défaillante. D'ailleurs, c'est bien M. Moretti, Dupond-Moretti, qui disait avant d'être garde des Sceaux, celui qui croit encore à la justice ne la connaît pas. Est-ce qu'on peut y croire est-ce qu'on peut y croire plus aujourd'hui depuis qu'il est garde des Sceaux? Absolument pas. Mon avocat, maître Michel Hamas, qui est le meilleur aujourd'hui sur le marché, disait au début, quand il s'est emparé de ce dossier qui est immonde, je ne parle pas que de mon fils, mais de tous les enfants, des défaillances et des abus de la protection de l'enfance, disait en vidéo une phrase que j'aime beaucoup. Je disais au début que la protection de l'enfance, c'était du bricolage. C'est pas du bricolage, c'est de la fumisterie. Les juges ne rendent pas justice, ils la gardent. Et aujourd'hui, c'est une totale vérité. On doit sauver les enfants de notre pays avant de s'occuper des enfants des pays des autres. Je vous invite à partager un maximum dans tous les groupes. Et si vous connaissez des journalistes, contactez-les. Contactez-les. Il faut sortir cet enfant. C'est le mien, mais c'est l'enfant de tout le monde. Tous les enfants sont nos enfants. On doit tous faire parler de cette histoire. Il est grand temps que les choses bougent. On a tout essayé. On a essayé au début la conversation. Ils ont fait en sorte de me mettre en colère pour me faire passer pour un fou furieux et quelqu'un de violent, ce qui est totalement faux. Mon avocat qui est le meilleur sur le marché a pris l'histoire en main, ça ne marche pas. Aujourd'hui, il faut que les choses changent. Ça fait 9 ans que ça dure. Un proxénète va prendre 5 ans de prison pour proxénétisme aggravé. Un trafiquant de drogue va prendre 5 ans de prison. Une fois que ces gens-là ont payé leurs dettes au pays, ils sont lavés. Ils ont le droit de reprendre une vie civile. Ils ont droit à la liberté. Mon enfant, il a pris 9 ans. Ça fait 9 ans qu'il est emprisonné. Il a pris perpète. Il faut qu'on le libère. Il faut qu'on s'en occupe. Il est grand temps que les choses changent. Je vous invite à contacter toutes les personnes que vous connaissez, toutes les personnalités, que vous connaissez, à partager cette vidéo de partout, sur tous les groupes que vous connaissez. Si vous connaissez des journalistes, allez contacter. Il faut absolument que les choses changent. Si on fait bouger les choses pour mon fils, le reste bougera avec. Il suffit de détruire ce château de cartes. Et aujourd'hui, je suis déterminé à le détruire, ce château de cartes. Les choses doivent changer. Je n'ai pas l'intention de rentrer en conflit avec qui que ce soit. Mais ça a assez duré. Ça suffit, basta. Je compte sur vous, j'espère que ça sera partagé autant que Sound on Freedom, autant que les photos et les vidéos d'enfants mutilés en guerre en Palestine. Quand il s'agit de souffrance d'enfants, c'est tous les enfants qui sont concernés et on doit stopper ça. Ça se passe en France, ça concerne nos enfants, ça intéresse qui?